Cache-nous dans le creux de ta main. Cache-nous dans le creux de ta main. L'ennemi en veut à ma vie. Cache-nous dans le creux de ta main. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ces temps difficiles, alors que le monde entier est pris de peur, d'angoisse et de panique face au Covid-19, alors que certains pays subissent un couvre-feu et que d'autres expérimentent la quarantaine et le confinement, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et je souhaite également que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite aussi que ton cœur ne se trouble point. Le titre de mon message est le suivant: que faire lorsque tout s'écroule autour de vous? Que faire lorsque tout s'écroule autour de vous? Et mon texte de base, vous le trouverez dans Jean au chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la planète entière est prise de panique et d'angoisse face à la pandémie du Covid-19. Ce qui se déroule sous nos yeux est sans précédent. Oui, mes frères, que faire lorsque tout chancelle autour de vous? Lorsque votre univers s'écroule? Depuis le début de la pandémie, plusieurs gouvernements, dans leur lutte contre la propagation du Covid-19, et pour ne pas mettre en péril la santé et l'avenir des populations, ont pris un certain nombre de mesures visant à freiner la propagation de cette pandémie, notamment l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, la fermeture des églises et des lieux de culte, la fermeture des écoles et universités, la distanciation sociale, l'adoption des gestes barrières, la fermeture des débits de boissons et autres commerces, la quarantaine, le confinement, le couvre-feu, et j'en passe. Alors que nous faisons l'expérience de la quarantaine, alors que certains pays font l'expérience du couvre-feu et du confinement, mes frères, alors que les lieux de culte sont momentanément fermés à cause du Covid-19, c'est maintenant que plusieurs découvrent malheureusement l'importance des lieux de culte. Pendant que les cathédrales, les temples, les chapelles et les mosquées étaient encore ouverts et que le temps était favorable, ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Dernièrement, plusieurs fidèles nous ont interpellés en ces termes. Pasteur, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir maintenant que nos églises et lieux de culte ont été fermés? Notre foi ne va-t-elle pas prendre un coup? Oui, c'est vrai. Notre monde est en train de faire face à une expérience inédite. Ce qui arrive à notre société ne s'était jamais produit auparavant. Qu'allons-nous devenir? Est-ce la fin du monde? Réalisant que les temps sont devenus difficiles, les gens se demandent où est Dieu dans tout ça? Pourquoi est-il silencieux? Où est-il? Pourquoi est-il devenu invisible? Dans Matthieu 24, verset 8, nous lisons ceci. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas bougé. Il n'a pas changé de place. Il est à l'endroit même où nous l'avons confiné et mis en quarantaine. Nous l'avons chassé de nos écoles et de nos universités. Nous l'avons chassé de nos familles. Nous l'avons chassé de nos maisons et de nos bureaux. Nous nous sommes inventés des jeux et des loisirs où Dieu n'a pas sa place. C'est maintenant, malheureusement, que beaucoup réalisent que sans Dieu, c'est la confusion totale. Sans Dieu, c'est le monde à l'envers. Au lieu de placer notre confiance en Dieu, nous nous sommes détournés de lui et nous l'avons tenu à l'écart de nos affaires. Notre esprit s'est arrêté sur l'exaltation du moi. Nous avons célébré l'homme et la raison. Nous avons fait du moi le centre de nos pensées. La raison humaine
assume de plus en plus un rôle déterminant, un rôle dominant. Et elle est considérée comme la principale source de connaissances. C'est d'ailleurs à juste titre que ce scientifique désabusé a pu dire ceci. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Seul Dieu et Dieu seul doit être l'objet de toute notre pensée. Où sont les véritables adorateurs? Où sont les véritables croyants? Comment continuer à être un véritable adorateur de Dieu lorsque les églises, les temples, les cathédrales et les lieux de culte deviennent inaccessibles? Les temps et les circonstances peuvent-ils influencer ou conditionner notre adoration? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains chapitre 8, verset 35. Lisons dans Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Oh là, nous découvrons un exemple dont nous devons nous inspirer. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de sa main et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas si ce qui se passait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre se dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Malgré la persécution, la haine des Juifs, les menaces, bien que chassés des synagogues, les disciples continuaient de se réunir en petits groupes dans les maisons pour adorer Dieu, adorer leur Dieu. Et comme vous pouvez le constater, adorer Dieu seul, en petits groupes, n'est pas nouveau. Les temples et les lieux de culte peuvent devenir inaccessibles, vous en conviendrez avec moi. Mais malgré cela, les temps et les circonstances ne doivent pas influencer ou conditionner notre adoration. En tant que chrétiens, nous n'adorons pas nos temples. Notre adoration n'a pas pour objet un édifice, un lieu particulier, une image taillée en bois ou en métal. Non, nous n'adorons pas des représentations. Nous ne nous prosternons pas devant ces représentations parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Vous savez, les Juifs étaient très fiers du temple construit par le roi Salomon à Jérusalem. Malheureusement, en 586, Jérusalem fut prise et ce joyau de l'Antiquité fut détruit par les armées babyloniennes. Le deuxième temple qui fut rebâti par Hérode le Grand était plus grand et très beau. D'ailleurs, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et effectivement, ce temple construit par Hérode le Grand
fut détruit par les armées romaines en 77 de notre ère. Peu importe le lieu, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui est important. Je veux parler de votre cœur et de votre esprit. Les hommes ne méritent pas notre adoration. Seul Dieu est digne d'être adoré. Et nous nous soumettons à lui et nous obéissons à ses commandements parce qu'il est notre Créateur. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous adorons Dieu en esprit, en vérité, avec amour, parce qu'il a été le premier à nous aimer. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, vous le savez, plus que moi, les hommes sont hypocrites. Ils ne doivent donc pas être le baromètre de notre foi et de notre adoration. Dans Matthieu 23, Jésus traite les leaders religieux de son époque d'hypocrites. Les hommes jugent par l'apparence. Ils aiment regarder ce qui frappe les yeux. Appartenir à une paroisse ne suffit pas. Suivre un guide religieux, un prophète, un bishop ne suffit pas. Porter une étiquette ne suffit pas. Appartenir à tel groupe ou à telle église ou à tel groupe religieux ne saurait nous sauver. Mais c'est notre relation intime, personnelle avec Jésus qui nous sauvera, car Dieu regarde au cœur. En tant que chrétien, dites-moi, est-ce le moment de paniquer et d'avoir peur ou de s'alarmer par rapport à tout ce qui nous arrive? Au contraire, nous devons partager l'espérance avec les autres. Nous devons prier ensemble comme les disciples, car prier, c'est la clé. Il y a de la puissance dans la prière. Les hommes forts sont ceux qui prient. C'est l'ordre de Dieu que ceux qui portent des responsabilités se réunissent souvent pour se conseiller les uns les autres et prier ensemble, sincèrement. Le secret du succès, c'est l'union conjuguée de la puissance divine avec l'effort de l'homme. Ceux qui obtiennent les plus grands résultats sont ceux qui passent du temps en prière, accroupis, courbés sur leurs genoux. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée? Romains 8, verset 35. Nous sommes invités à nous inspirer de l'expérience des disciples. Revenons à Actes chapitre 12. Au lieu de se plaindre lorsque Pierre fut arrêté, les disciples se mirent à prier pour faire connaître leurs problèmes à Dieu. Alors que Pierre était donc gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Apprenez à parler moins, car beaucoup de temps précieux est perdu dans des discussions qui n'apportent pas la lumière. Plusieurs parmi nous n'ont pas le temps de s'attarder auprès du Maître divin. Oh, ils sont trop prestés, tout le temps agités. Ils ont hâte de retourner à leurs occupations chargées de tous leurs soucis. Il ne suffit pas de passer seulement 2 minutes à genoux avec Dieu alors qu'on a eu toute une journée pour satisfaire ses caprices. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on adore Dieu. Dites-moi, lorsque nous nous enfermons entre les 4 murs de nos églises, dans des services fades, insipides, lorsque nous nous retrouvons dans nos lieux de culte, peut-être 2 ou 3 fois par semaine, sans aucune interactivité, sans aucune interaction effective et active avec les familles de l'église et avec les voisins du quartier pendant les autres jours de la semaine. Est-ce que vous appelez ça adorer Dieu? Au lieu d'aller vers les autres pour faire des disciples, comme le recommande Jésus, et apporter l'espérance à ceux qui ont perdu tout espoir, au lieu d'impacter positivement les familles de notre quartier, nos voisins, la plupart du temps, nous les avons plutôt fatigués par le bruit et le vacarme assourdissant de nos micros, de nos décibels et autres instruments de musique. Sur quoi reposait ta foi, mon frère? Quel était l'objet de ta foi, ma sœur? Ta foi était-elle morte ou vivante? L'évangile de Jean, chapitre 4, nous relate un fait très important. Jésus est ici en conversation avec une femme samaritaine. Et dans Jean 4, verset 20, nous lisons, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et au verset 22, nous lisons, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, nous disons, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus. 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et dans Hébreux 3, verset 6, il est écrit, nous sommes le temple de Dieu. L'église n'est pas seulement un bâtiment. L'église, ce sont les gens. Ceux-là qui fréquentent l'église, c'est eux l'église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Les bâtiments ne sont que des lieux de culte, dédiés par le peuple de Dieu, où ils peuvent avoir leur culte régulier, en particulier le sabbat, le samedi, qui est le jour du Seigneur. Oh, si le temps le permet, nous ferons une étude spéciale sur ce sujet qui me paraît très important, puisqu'il a trait au repos biblique. Dès la fondation du monde, déjà il y avait le sabbat. Lisons Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2, versets 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque Dieu fit une terre et des cieux. Les édifices religieux ou les lieux de culte peuvent être fermés du jour au lendemain, en raison de catastrophes naturelles, de guerres et de choses inattendues, comme nous le constatons tous depuis que le Covid-19 est apparu autour de janvier-février. De nombreux lieux de culte ont été momentanément fermés dans le monde entier. Que pouvons-nous faire seuls dans nos maisons, dans ces conditions? Eh bien, laissez-moi vous dire, nous pouvons faire la plupart des activités du sabbat à la maison, c'est-à-dire louer Dieu, étudier la Bible, écouter un sermon, de la bonne musique, prier, faire une étude biblique, intercéder pour les autres, appeler des amis, des proches pour les encourager et surtout se reposer. À l'époque de l'Église primitive, les chrétiens se réunissaient chez eux pour les réunions régulières. Plusieurs familles peuvent donc venir adorer ensemble dans une même maison. Par exemple, dans Romains 7, verset 15. Par exemple, dans Romains 7, verset 5. Dans 1 Corinthiens 7, verset 19. Et dans Colossiens 4, verset 15. Nous avons des exemples d'églises dans les maisons. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsque Saul, qui fut plus tard connu sous le nom de Paul, tentait de persécuter et de bannir les chrétiens, allait de maison en maison. Et il traînait des gens et il les mettait en prison. Pourquoi est-ce qu'il allait de maison en maison? Parce que les premiers chrétiens avaient été chassés des synagogues et donc l'Église s'était retrouvée dans les maisons. L'Église, c'est d'abord un lieu dédié à Dieu, où son peuple peut se réunir pour l'adorer. C'est pourquoi le temple de Dieu dans la Bible est aussi appelé la maison du Seigneur. Ézéchiel chapitre 8, verset 16, Zacharie chapitre 8, verset 9. Lorsque des circonstances inattendues, inévitables, comme, n'est-ce pas, le Covid-19, obligent le peuple de Dieu à célébrer le sabbat, alors qu'il est physiquement seul ou avec des membres de sa famille à la maison, il recevra de Dieu les mêmes bénédictions du sabbat, parce que Dieu y est présent. D'ailleurs, n'a-t-il pas promis dans Ésaïe 58, verset 13-14, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, père,
car la bouche de l'Éternel a parlé. Jésus a promis dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et dans Jean 14, verset 27, il déclare, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Même lorsque vous êtes seul, dans l'auto-isolement à cause du Covid-19, Dieu est présent. Parce qu'il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient, le Dieu éternel qui vit et qui règne éternellement. Mais il est aussi notre pasteur, il est notre divin sauveur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, baptisez, enseignez. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu, notre Jésus-Christ, le Saint-Esprit, oh, la divinité sera toujours avec nous, tout comme elle a été avec Jean à Patmos le jour du Seigneur. Vous êtes son Église. Et le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse en ces temps de dure épreuve. Amen. Cache-nous dans le creux de ta main. L'ennemi en veut à ma vie. Cache-nous dans le creux de ta main. L'ennemi en veut à ma vie. Cache-nous dans